لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعلى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن شاء الله اليوم وقف معكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه في كتاب الإمام مسند الإمام أحمد في مسنده يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأتوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre et de l'entrée de pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions pour venir répondre à son appel et à la prière du vendredi. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille et sur ses valeureux compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Et nous vous aidons, ainsi que moi-même, à la révérence de Dieu, prions Allah à chaque instant et à tout moment. Depuis quelques vendredis, après le mois de Ramadan, nos imams nous ont entretenu comment préserver les acquis du Ramadan. Le vendredi passé, l'imam Dr. Ahmad nous a entretenu davantage comment renforcer son lien avec Dieu en préservant les acquis du Ramadan. Et l'objectif de tous ces renseignements, c'est que le Ramadan prochain, Ramadan 1446 de l'Égypte, à la cause du Ramadan dans les meilleures conditions, nous poursuivons avec les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous continuons en exhortant toujours nos fidèles ainsi que nous-mêmes à nous maintenir toujours sur le droit chemin. Vous voyez, dans notre vie ici-bas, à chaque fois quand on veut faire un contrat, ou signer un contrat, des fois on demande beaucoup de garanties. Le mariage, on veut des garanties. Tu veux aller prendre des crédits, on veut des garanties. Tu veux que quelqu'un soit témoin de telle chose, on veut une garantie. Oui, sans garantie, ça serait difficile. On t'apporte certaine confiance. Et sans garantie, même des fois, les parents des uns pour les autres, c'est pourquoi dans le domaine du mariage, quand on veut parler de la garantie, on dit c'est l'enfant de qui veut marier notre enfant. Quand on connaît ses parents, vraiment, ils sont d'une bonne moralité, vraiment une famille d'or, les gens, les bonnes personnes ne vont pas hésiter. Mais quand on cite des parents, attention, ceux-là ne sont pas bien garantis pour l'avenir de notre enfant. Mais ici, la garantie provient de qui? C'est de quelle garantie nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de l'achat du paradis. Comment gagner l'éternel précoce, mais qui sera notre garant? Et à travers quoi nous devrons apporter comme garantie? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il les a saisis. Il s'adressait à ses compagnons ces jours-là. Mais c'est toujours d'actualité pour chacun de nous. C'est toujours valable. C'est toujours valable pour préserver toujours les acquis de Montréal. Et pour être toujours un bon musulman. Il disait ceci dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad fi Musnadi. Il dit ceci, je cite: et puis nous les citons min anfusikum adman lakum al-jannah. Il dit quant à vous,
garantissez au moins 6 choses durant les cours. Mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est garanti le paradis pour vous. Il faut t'engager en respectant 6 choses et en retour en contrepartie, moi Mohammed, je ne peux pas vous demander du paradis à Allah pour toi. Mais qui ne veut pas avoir ce privilège? Qui ne veut pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit ton garant? Si le prophète est ton garant, est-ce que toi tu dois gagner quelque chose? Il n'a rien à gagner. Mais qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam doit nous demander pour que Dieu mette à l'issue de ces hadiths qu'il puisse soit garant pour chacun de nous? C'est de ça qu'il s'agit. Et il commence par cette première valeur. Il dit, il dit par la première garantie, la première chose que je te demande, en respectant ces choses-là, et à la fin, moi, je veux porter, je veux garant pour toi pour le paradis. Il dit, lorsque vous parlez, lorsque vous allez poser, lorsque vous adressez aux gens, il dit, dites des bonnes paroles. Dites des bonnes paroles. Pour il a la dans vos causeries, parle de tout ce qui est la vérité. Dans tes échanges avec ta femme, dis la vérité. Avec tes enfants, dis la vérité. Avec tes élèves, dis la vérité. Avec tes administrés, dis la vérité. Il ne faut pas mentir. Et regardons d'abord, ce n'est pas la prière que le prophète va demander garantie. Ni le jeûne, ni la zakat, ni le hajj qui arrive. Mais par contre, il va demander garantie sur des valeurs, des comportements. Pour dire oui, il faut prier. Il faut aller aller faire le bail. Il faut s'acquitter de la zakat. Mais ces 6 choses que nous avons citées en commençant d'abord, dire la vérité, c'est ce que le comportement du musulman, c'est l'éthique islamique. Partout où tu seras, le musulman ne dira que la vérité, mais toujours en préservant aussi la tête et l'harmonie autour de lui. Car il y a certaines vérités en parenthèse, en disant ça, monsieur et madame viennent te voir, ah vraiment, mon mari n'a pas raison. Donc tu as bien écouté, le mari n'a pas raison, et devant sa femme, tu dis, ah, quand le prophète alayhi wa sallam nous a recommandé de dire la vérité, monsieur tu n'as pas raison, ta femme a raison, pour lui demander présente-lui tes vertus. Là c'est passage, car nous avons votre compréhension. Et le prophète alayhi wa sallam dit, dis la vérité. Dis la vérité sur tous les plans. Comme je l'ai dit en préservant toujours ce qui va doubler tout le monde. La deuxième valeur que le prophète alayhi wa sallam va recommander pour qu'il puisse la garantie du paradis pour chacun de nous, il dit Wa'ufu idha wa'atu. Et lorsque vous donnez une promesse, vous donnez votre parole à quelqu'un, il dit respectez vos engagements. Après avoir dit la vérité, on va respecter les engagements. Ici, le prophète alayhi wa sallam est en train de construire une société équilibrée. Au-delà de l'islam, une société, si tu t'engages, tu as dit la vérité, on dit oui, on va postuler pour tel poste. Et toi, tu vas aller falsifier les diplômes. Tu vas postuler. Et on va te donner le poste. En plus, tu as falsifié, tu as triché pour rentrer. Et une fois rentré dans cette boîte, c'est toi qui vas être la première personne à détourner le fonds des gens. Et ici, toi, tu es en dehors un peu. Tu n'as pas dit la vérité. Dieu, il dit, waouh, il faut qu'il a waouh. Lorsque le monsieur t'a engagé pour le travail, tu dis non, tu peux. Tu peux être là à l'heure, oui, à 8h, je ne pas être là. À chaque jour, c'est toi qui vas appeler le monsieur à 8h45. Ah, vraiment, il y a un problème de véhicule. Bon, moi, je suis encore au quartier, etc., etc. Chaque jour, le musulman doit faire attention à ses engagements. Et tu dis à quelqu'un à 12h, viens me voir. Il a expliqué son problème. Il dit oui, je vais t'aider. Il a son espoir sur toi, et à 11h45, il appelle vraiment désolé, moi il y a d'autres contraintes qui doivent partir. Même si tu dois partir les 2 jours. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui pour donner de l'argent à quelqu'un, à travers les monnaies. Ou je peux envoyer quelqu'un pour aller lui régler qui demande. Donc le musulman, il s'engage toujours à respecter ses engagements. Dans le mariage, c'est pareil. Le jour du mariage, vous êtes engagé à respecter les droits et les devoirs. Oui, parce que le mari a ses droits et il a ses devoirs aussi, la femme c'est pareil. Et le jour du mariage, devant tout le monde, vous vous êtes engagés. Surtout tes parents ont répondu favorablement oui, notre fils va supporter, va soutenir votre fille.
Et après le mariage, c'est le contraire. Non. Si tu veux que le prophète soit le garant pour toi pour le paradis, donc il faut honorer tous tes engagements. Et ne dis pas oui, bon, ça, rendez-vous africain, comme on le dit toujours. Il n'y a pas rendez-vous africain, surtout chez les musulmans. Quand on se donne rendez-vous pour 10h00, je vais être là à 10h00. Si je vais avoir des problèmes, il n'y a pas avoir des empêchements, il faut avertir auparavant, soit 30 minutes ou 1 heure, je vais des empêchements, tu ne pourras pas respecter les rendez-vous. C'est ça le comportement du musulman. Donc le prophète Mohammed en fait de construire encore notre société, dit la vérité et honorer tous ces engagements. Troisième valeur que le prophète va nous recommander, tu t'engages pour le travail, on t'a donné le travail. Tu respectes un peu tes engagements, mais des fois tu seras le trésorier de la société, ou soit le comptable, à qui on confie de l'argent, ou soit tu es un haut responsable. On t'a confié une responsabilité parce qu'on te fait confiance. Il dit la confiance qu'on t'a donnée, la responsabilité qu'on t'a confiée, il dit fais en sorte que cette confiance-là est mérite. Et aujourd'hui, beaucoup sont tentés. Beaucoup sont tentés, ils travaillent dans le magasin du monsieur, ils regardent à la fin de la journée, ils voient 4 millions, 5 millions, pour lui ces 5 millions-là, ça l'appartient. Et je vais garder, est-ce que moi je suis fou, comme ils disent deux fois. Et non, je vais travailler pour quelqu'un, et à la fin de la journée, c'est lui qui vient dans les 5 millions pour aller mettre en banque, et à la fin du mois, je vais combien. Et vous allez trouver les habitants ou soit des éléments du chétan autour de toi, il faut faire attention. Si tu passes un an dans ça et tu n'as pas réussi, donc toi tu es poli, alors tu dois prier. Non, tu n'es pas poli. Si tu dois être maudit, quand tu regardes cette année, le prophète tu vas honorer et respecter cet engagement, et le jour du jugement dernier, le prophète va te prendre pour dire Dieu c'est monsieur ou cette dame, elle mérite le paradis car il a su respecter la confiance et les gens ont confié à lui. Donc voilà où il a donné. Chacun doit honorer, doit préserver la confiance qu'on a gardée. À savoir, le mariage, toujours je reviens là-dessus. J'ai dit toujours je reviens sur le mariage car la société commence toujours dans une famille. Et dans cette famille, si monsieur et madame sont sur même pied d'égalité en respectant les valeurs que le prophète nous recommande, je vous assure, les enfants qui viendront issus de ces mariages, vraiment seront des enfants bénis. Et ils seront utiles à leur famille et ils seront utiles à la société. Et c'est ces enfants que la communauté musulmane a besoin. Et c'est ces enfants que le prophète a enseigné toujours. Il dit d'abord, quand il pose des actions, c'est profitable pour qui? C'est profitable pour les vivants de la vie d'ici-bas. Mais ce que toi tu vas gagner, c'est le paradis. C'est-à-dire qui gagne plus près, c'est les habitants de ce ballon. Et qui gagne plus près, c'est ta famille. Qui gagne plus près, c'est la voie pour la société qui t'engage. En respectant toujours, à ne pas voler, à ne pas créer des couloirs ou des détournements, à ne pas pousser celui qui est en face de toi de donner de l'argent, sinon tu ne vas pas signer son dossier. Non. Le jour que tu venais travailler, tu t'as engagé. D'autres vont même prêter des serments. D'autres vont s'engager. Je n'ai pas fait ceci, je ne vais pas faire cela. Mais une fois reçu dans la vie, lui, il oublie cet engagement. Il n'oublie pas l'engagement du prophète par les salades. Et la quatrième valeur, la quatrième recommandation du prophète il dit Wafal au tu étais étudiant un jour, tu as décroché ton diplôme. Tu travailles aujourd'hui. Ou soit tu étais un commerçant, tu t'es débrouillé un peu, et aujourd'hui, à la fin classe, tu as fait des magasins. Ou soit tu étais un paysan hier, alhamdoulilah, aujourd'hui, vraiment, ta production, oui, elle est prise. Sur tous les plans. Tu as commencé tout petit, et aujourd'hui, tu as commencé à prospérer. Tu as gagné beaucoup d'argent. Et c'est l'être humain, lorsqu'il gagne de l'argent, il devient arrogant. Lorsqu'il monte des grâces, il voit ceux qui sont en bas de lui, c'est des gens qui sont soit des gens des sous-hommes, ou soit qui sont moins intelligents que lui. Et parce que je suis plus intelligent que tout le monde. Et qu'est-ce qui vient après? Le prophète dit à partir du troisième état, quatrième état, il dit préserver vos chastetés. Préserver vos chastetés. Cela signifie quoi? Tu as de l'argent, on te dit que la vie s'ouvre à toi. Tout est possible. Les gens qui seront tentés, on comprend. Mais quand ils regardent, allez,
satisfaire les désirs charnels hors du mariage, un d'abord, c'est un haram. Deux, tu es en train de bafouer même ta propre dignité. Avant le mariage, comme pendant le mariage, comme après ton mariage. Si toi aussi tu les prends, trois points. Donc, la fornication, l'adultère, pour résumer, le prophète nous recommande surtout la jeunesse à préserver vos chastetés. À préserver vos chastetés, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la vie après la mort. Donc, garder sa chasteté, le prophète quiconque ça arrive à respecter ses engagements, à faire l'engagement, à préserver sa chasteté. À ne pas aller au-delà de son mariage, avoir des relations extra-conjugales. C'est quelle recommandation du prophète dit il dit laissez vos regards. Laissez vos regards signifie quoi? Surtout la jeunesse toujours. À ne pas regarder dans l'objectif pour regarder. On regarde par l'erreur, le prophète dit dans un hadith, si tu t'es trompé à regarder une fois, cela n'est pas un péché. Mais à regarder une fois, deux fois, quelqu'un me dira, mais même si j'ai regardé une fois et puis je n'ai pas détourné mon regard, oui. Le premier regard que tu n'as pas détourné, l'intention va accompagner le deuxième regard dans le regard. Il dit, il dit, baissez vos regards, mais baissez les regards des conditions. Je vous en moi. Comment nos jeunes sœurs s'habillent aujourd'hui? Comment nos filles s'habillent aujourd'hui? Elles sont issues des familles. Qui a acheté les habits? Ce sont les femmes. Qui a cochonné? Ce sont les femmes. Mais qui va regarder? C'est le jeu de quelqu'un d'autre. Donc la gestion de la jeunesse en islam, la jeune fille et le jeune garçon sont sur le même pied d'égalité, des fois. Parce qu'on s'appuie beaucoup sur la jeune fille en ignorant le jeune garçon. Or, c'est ce jeune garçon qui va les commettre l'erreur dans une autre famille. Donc, la famille musulmane doit être éveillée en termes du comportement de la jeunesse. Et d'abord à savoir, les parents doivent être des modèles. Qu'est-ce que je compte devant mon enfant pour aller au travail? L'enfant regarde tout doucement. 5 ans, 10 ans, et quand tu viens à l'enfant, non, tu ne dois pas porter ça. L'enfant te dira, maman, quand je regarde ta photo, mais quand tu t'habilles comme ça. Et aujourd'hui, tu t'es arrangé, arrange-toi tes photos. Où il y avait des photos. Et toi-même, tu vas avoir honte de présenter à tes enfants aujourd'hui. Il faut les ça dans tes albums. Lorsqu'on s'est repenti, on regrette le passé. Et quand tu as regretté le passé, donc pourquoi les anciennes photos sont toujours avec toi? C'est que tu n'as pas encore regretté. Alors nous donnons la bonne compréhension. Baisser les regards, il y a plusieurs niveaux. Le garçon va baisser son regard et la jeune fille aussi, elle doit baisser son regard. Elle va baisser son regard comment? Elle ne va pas attirer les jeunes garçons dans les propos. Le jeune musulman n'a pas le droit, si ce n'est pas ta femme, à toucher la femme d'autrui. Ni non, nous sommes ensemble, vous êtes ensemble, mais il y a des barrières entre nous. Le jeune musulman ne va pas franchir ces barrières. On peut se fréquenter ensemble. Elle est ma soeur. D'ailleurs, toi, tu dois la protéger contre les autres, même si elle n'est pas ta soeur du même sang. Du moment qu'elle est musulmane, elle est ta soeur. Donc, vous devrez être toujours des protecteurs ou des soeurs. Mais si c'est toi-même qui lui fais la, alors on doit avoir compréhension. Donc, baissez le regard. Il y a l'habillement des danses. Qu'est-ce que la jeune fille porte comme la jeune dame porte? Si elle est bien habillée, et c'est lui qui est là qui veut tricher, quand il regarde, il dit que non, c'est pas pour moi, il regarde pas ça, laisse. Mais si toi tu t'es habillé comme il veut, et à chaque fois il regarde, il prend un coup, et automatiquement il va demander le numéro. Quand il demande le numéro, la jeune fille musulmane ou le jeune garçon, surtout la jeune fille musulmane, ne donne pas ton numéro à un inconnu. Il y a quel intérêt entre vous pour prendre son numéro? Moi je viens à l'école, j'aime les enseignants, j'aime mes parents, je connais mes parents, j'ai salué quelqu'un, mais donne-moi ton numéro. Tu donnes ton numéro à un inconnu. Et c'est l'inconnu là, il va t'appeler des heures d'années. Qu'est-ce que tu diras à tes parents? Qui a postulé? C'est toi. Parce que tu t'es habillé, tu t'es exposé, et tu as donné le numéro, et après les échanges, vous allez aller à la prière. Donc, le prophète dit, quand tu pries, quand tu jeûnes, tu t'habilles de la zakat, tu as fait le rang, tu as fait le roi, ces 6 valeurs-là, il faut être attaché à ça. Ce sont les valeurs islamiques. Et ce sont les valeurs qui sont valables aussi pour la consolidation de nos sociétés, toujours de nos valeurs. Car nous devons avoir compréhension. Et enfin, le prophète a tiré une recommandation, il dit, il dit, ta main
Il faut avoir la maîtrise en soi. Quand il dit qu'il faut avoir la maîtrise en soi, cela signifie quoi? Il ne faut pas être obstacle ou au-dessus. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas être le malheur de quelqu'un d'autre. Nous voyons ça aujourd'hui. Tu prends la photo de quelqu'un, surtout à l'ère numérique, sur les réseaux sociaux, tu veux dire sur la personne ce qui n'existe pas. Et c'est la même à commander ça. À plus forte raison, même si tu as pris la personne, la main dans le sac, le prophète dit sur la salle, il faut garder le secret, il faut protéger la personne. Il dit quiconque va s'engager à garder le secret de son frère ou soit sa soeur, il dit le jour de la résurrection, il gardera aussi ton secret. Et aujourd'hui, il regarde quelqu'un, il fait la photo, il fait une vidéo, il commence à publier et à mettre avec des commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez déjà? Qu'est-ce que vous gagnez déjà? Le musulman, ce n'est pas son comportement. À plus forte raison, la personne n'a pas raison. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque avoir la maîtrise en soi n'est pas un obstacle pour quelqu'un d'autre. Oui, il s'est trompé ce jour-là, mais ce qu'il demande, on peut lui donner. Oui, moi je dis, qu'est-ce que tu penses du monsieur? Oui, le poste que vous voulez lui proposer, on peut lui donner. J'aimerais que lui et moi, il y a des animosités, cela ne l'empêche pas d'être au poste que vous voulez lui proposer. Mais il dit non, ce monsieur n'est pas bon, ce monsieur, etc. Non. Même si on ne donne pas à ce monsieur, on ne donne pas à cette dame, on ne va pas te donner. Il dit, mais si on ne donne pas à ce monsieur, on ne donne pas à cette dame, ce poste-là, toi, tu ne vas pas gagner ce poste. Mais avoir un peu là. Tu peux l'appeler de côté, conseiller la personne, mais dis seulement, vraiment, vous pouvez lui donner, en priant Allah subhanahu wa ta'ala, à la personne sur le droit chemin. Chers frères et sœurs en islam, vous voyez ces super-héros que le prophète alayhi salatu wa salam nous les commande. Ce n'est pas des grandes choses, ça ne coûte rien du tout. Mais à chaque fois que moi, j'ai trouvé la vérité, à chaque fois que je donnerai mes engagements, à chaque fois que la voiture qu'on m'a donnée ou en termes de transport, c'est sur moi qu'on vient verser la recette, je ne vais jamais tomber le propriétaire. Et à chaque fois que dans mon mariage, je vais conduire mes engagements et je vais voir toujours l'un sur les enfants, leurs comportements, les habillements, et je dirai la vérité et je vais baisser le regard. Vous voyez, ça constitue qui? Quel individu? Quelle personne? Ça, c'est le musulman complet. C'est le croyant complet, c'est le musulman complet, c'est le croyant complet, homme comme femme. Et ça serait un citoyen utile à lui-même, utile à son entreprise, et utile à sa nation, des fois utile aussi au continent africain, et utile pour le monde entier. Vous voyez le poste, tant en Afrique comme dans le monde entier, il y a certains comportements situations qui ne vont pas développer. Il n'y a pas fait de religion dans ça. Il n'y a pas fait de nom dans ça. Il n'y a pas fait de etc. Non, si tu mérites, et on sait que dans ton passé, vraiment, celui-là, il n'a jamais détourné, les gens vont te donner le poste. Mais si on regarde celui-là, il a détourné 1 million, quelqu'un qui a détourné 1 million, parce qu'il avait 1 million à sa possession. S'il avait 10 milliards, il allait détourner 5 milliards. Donc le prophète a condamné tous ces actes qui va appauvrir notre société, qui va appauvrir nos nations et qui va appauvrir aussi nos familles et nos différentes entreprises. Pour que le musulman, partout où il ira, partout où il va représenter sa communauté, il sera digne représentant de sa communauté, un vrai ambassadeur là où il est. Donc ce sont les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, quand vous partez de la sourate 23, sourate des Mu'minun, où Dieu va dire qui seront ceux qui vont hériter le paradis, qui vont gagner le paradis. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit ceux qui gardent la chasteté toujours, il dit c'est ceux-là qui vont habiter le paradis. Et le prophète est revenu là-dessus. Il dit, moi je me porte garant pour chacun de vous en respectant ces 6 valeurs et ces 6 recommandations. C'est pas beaucoup, mais à chaque fois que nous allons faire part vers l'autre, Dieu va nous aider à nous améliorer davantage. Quand nous sortons du mois de Ramadan, nous avons toujours des acquis. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit sans cesse sur le droit chemin, et qui fasse des musulmans qui sont sincères, et qui apporte la santé à nos malades, et sa miséricorde à nos défunts, et qui protège notre cœur pour veiller, par tous les corps de la